19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line, 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime, 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back, first down and goal to go. Play action fake, right side throw, touchdown! Kansas City! Mecole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game, 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast How About the Chiefs, le seul podcast qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. Alors pour débattre avec moi ce soir, je serai avec Yohan. Yohan, bonsoir. Salut Hugues, ça va très bien et toi? Ça peut aller, on a connu des jours meilleurs, mais on va vous parler de ça. Et pour nous accompagner aussi avec Yohan ce soir, c'est Elvin. Elvin, bonsoir. Salut les gars, salut tout le monde. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, même si c'est difficile à admettre, les Eagles avaient la meilleure équipe au Super Bowl 59 et nous ont malheureusement dépassés dans tous les compartiments du jeu. Donc, on va revenir tous ensemble sur ce Super Bowl qui n'a malheureusement pas vu le triplé de nos Chiefs préférés. Triplé que personne n'a réussi dans l'histoire à réussir, ce qui montre bien que ce triplé est quand même quelque chose de très difficile, voire peut-être d'impossible à réaliser pour différentes raisons. On va rentrer dans le vif du sujet en parlant de notre attaque très moribonde lors de ce Super Bowl. Un jeu de course quasi inexistant et finalement, est-ce que ça ne serait pas là que notre équipe a vraiment pêché? Là où les Eagles ont réussi à alterner jeu de course et passe, nous, dans les moments plus difficiles où la pression était vraiment forte sur notre ligne offensive, on a été incapable de se servir du jeu de course pour essayer de calmer un peu les choses. Yohan, toi, sur notre attaque, c'est quoi ton ressenti, ton analyse sur notre prestation? On s'est fait dépasser clairement. J'aurais pas cru ça. Je savais qu'on allait prendre de la pression, hein, mais ouais, je pensais pas que Jawaan Taylor coulerait. Je pensais pas que Caliendo coulerait aussi. Et ils ont Joe Thuney, il a fait ce qu'il a pu. De toute façon, c'est pas son poste. Il a bien dépanné toute la bonne partie de fin de saison, on va dire. Et voilà, donc du coup, Trey Smith et Creed Humphrey, ça a tenu à peu près la route. Mais quand on a 3 sur 5 qui se font manger, c'est vraiment compliqué. Et voilà, et Mahomes, pourtant Mahomes, par moment, il a fait un peu des actions de génie, encore un peu à slalomer entre les joueurs des Eagles et tout. Mais voilà, faut reconnaître que faut que ça nous serve de leçon et que ça fait 2 fois qu'on perd un Super Bowl, 2 fois que notre O-line se fait dominer complètement et oblige Patrick à forcer et à pas trouver la solution. Je pense que le coaching staff est responsable, les joueurs sont responsables et que dire, voilà, bravo aux Eagles qui ont eu le plan parfait pour pouvoir nous embêter et qui ont joué le match qu'il fallait et ils ont fait ce qu'il fallait pour battre Kansas City et ils l'ont très bien fait.
Donc, ouais, une fois de plus, la défaite au Super Bowl, c'est encore notre ligne vraiment qu'on avait identifié comme notre talon d'Achille, hein, c'est cette saison encore, qui avait été bricolé, qui avait quand même tenu jusqu'à la finale de conférence. Et finalement, les Eagles ont réussi à vraiment écraser complètement ce pansement, on va dire, qu'on avait pu mettre en place jusqu'à la fin de saison. Toi, Elvin, ton ressenti, ton analyse sur la débâcle, on va dire, de notre ligne offensive et puis en extension de notre attaque. Ouais, parce que effectivement, la ligne offensive, c'est le plus gros chantier, c'est ce qui a été exposé. Mais moi, mon ressenti général, pour commencer, c'est que pour moi, il n'y a eu aucune surprise. J'ai pas été surpris dans le sens où toutes les faiblesses connues ont été exposées. Et du coup, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ces faiblesses-là, notamment en attaque, surtout en attaque. Mais je vais dire, ce qui m'a mis en colère, moi, c'est que tu as 2 semaines pour te préparer et t'as pas de plan B au cas où leur pass rush à 4 fonctionne. Ton plan B, ton plan A, déjà, c'est un garde qui joue tackle. Mais pour moi, et ça confirme un petit peu les déclarations de notre centre, Creed Humphrey, qui avait dit au lendemain du Super Bowl, les Eagles n'ont rien fait de différent qu'ils n'avaient pas déjà vu pendant la saison. C'est-à-dire, il y a zéro blitz. Voilà, donc à partir du moment où t'as pas de plan B, à partir du moment où tu as 2 semaines pour te préparer et où tu prépares pas autre chose que ce que tu as montré là, et on va y revenir en détail, c'est normal. Déjà l'énergie et la préparation était du côté de Philadelphie, donc score, résultat logique, quoi. Mais est-ce que tu penses que c'est plutôt une faute du coaching staff dans le sens où ils n'ont pas prévu de plan B, ou il n'y avait pas de plan B possible Alors c'est une bonne question parce que pour moi l'échec vient du game plan et en même temps, comme tu le dis, il n'y a pas de bon game plan pour on n'arrive pas à bloquer. Et donc, c'est-à-dire à un moment donné, si tu bloques pas, tu bloques pas. Mais il y a quand même des points précis, je trouve, où on n'a pas été bon. Et si on n'est pas bon au début, on a manqué d'ajustement pendant le match. Et ça, pour moi, c'est impardonnable en Super Bowl quand tu as 2 semaines pour préparer, que tu sois pas capable d'envisager différents scénarios. Un truc tout simple, et on parle de notre ligne offensive qui a été défaillante. En même temps, ils ont gardé à 100% le même alignement, qui est un alignement, on appelle ça vertical set. Pour les tackles, c'est le plus difficile. C'est les tackles où ils descendent plus bas pour protéger le quarterback. Et on l'a vu dès le début, dès le premier drive, la ligne en face défensive, eux, ils prenaient un angle très large. Et regardez où se situe leur defensive end. Ils sont très très loin, ils prennent un angle très très large pas pour essayer forcément de travailler un contre un, mais pour essayer de prendre de l'élan pour bull rush, c'est-à-dire pousser, faire reculer les tackles et pour enfoncer, écraser la poche. Et en fait, c'est simple, c'était exactement les faiblesses de nos deux tackles. La faiblesse de Tunney, on sait ce que c'est, il a des bras de 32 pouces, donc c'est des bras plus courts et il a un gabarit plus petit pour un tackle. Et donc, du coup, il a tendance à abandonner son torse un peu. Et ben, on a vu Josh Sweat lui rentrer dedans et pousser le haut du corps pour écraser cette poche-là. Et la faiblesse de Taylor, c'est je parlais des vertical sets, lui, il est extrêmement vertical. C'est pour ça qu'il a ses problèmes de false start. Il descend très, très bas dans l'arc, très rapidement. Et donc, du coup, comme il a toujours le même set extrêmement vertical, il se fait avoir à l'intérieur à chaque fois entre le garde droit et puis lui, quoi. Donc voilà, moi je pense que ça c'est un truc, par exemple, le fait qu'on n'ait pas deux types d'alignements différents pour s'adapter. Tu regardes les Texans, par exemple, ils ont aussi une ligne offensive catastrophique, mais ils essayent au moins de limiter cet effet écrasement de la poche en essayant d'avoir des pass-sets variés, différents, et pas forcément toujours ce pass-set vertical qui, si tu as trouvé un moyen d'écraser la poche et d'enfoncer les tackles, tu continues tout le match. Et on a fait la même chose tout le match. Et c'est ça qui m'a frustré, moi. Ouais, effectivement. Après, moi, il y a un point aussi. J'ai pas trouvé Mahomes très lucide dès le départ. Et est-ce qu'il n'y aurait pas l'un de ses premiers drop-back
que sur un des premiers drives, je ne sais pas si c'est le premier, peut-être le deuxième, quand il repart, il retourne dans l'autre sens, il y a 3 mecs qui lui courent après qui tombent. Et au moment où il fait la passe, je ne sais plus s'il tombe tout seul ou s'il y en a un qui vient le pousser, il a la tête qui tape un grand coup dans le sol. Donc, est-ce que, je ne dis pas que c'est ça, j'en sais rien, moi j'ai vu ça de ma télé, de mon écran, est-ce que le fait qu'ils ne prennent pas un gros choc à la tête au début du match, ça aurait pu, alors ça n'aurait pas changé, je ne pense pas que ça aurait changé le cours du match, mais on a pu voir qu'après Mahomes, dans ses décisions, il était un peu dans sa poche, il ne savait pas trop, je trouvais qu'il manquait de lucidité. Yo, toi, t'en penses quoi, toi? Outre le choc qu'il ait pu prendre, mais plus sur le jeu de Mahomes et sur sa lucidité sur certaines actions, notamment en première mi-temps. Non, mais le problème que Mahomes puisse douter, c'est un fait. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'est au coaching staff de le prendre sur la sideline et de lui parler. C'est à Matt Nagy, au coach de la O-line, c'est à tout ça de lui dire, de lui parler, de se rassurer, d'essayer de pas jouer au héros. Oui, on a du retard au score, mais c'est pas un problème. On peut essayer de revenir. On sait qu'Andy Reid, non plus, c'est pas voilà, son cahier de jeu. Voilà, il a voulu prendre le retard, donc il a voulu vite remonter le retard. Donc on a, pour recoller, et je pense que ça a été un tort aussi, on n'a pas installé notre jeu, on n'a pas essayé de rassurer Mahomes aussi par rapport à ça. Je ne sais pas si on se rend compte, mais je crois qu'à la mi-temps, il finit, il a même pas 30 yards à la page, je crois, si je me trompe pas. C'est catastrophique. Et en plus, il a 2 inters, dont un pick six. Bon, il y en a une, elle est pour lui, mais sans être pour lui, il se fait toucher par Joe Thuney qui vient le déséquilibrer. Bon, celle-là encore, je veux bien. Mais là, c'est celle que Zach Bone, je crois, catch. Par contre, celle de Cooper Dodgin, elle est pas belle. Mais pour moi, ouais. Je dis pas que je dis pas que Patrick a fait un bon match, loin de là. Mais je dis pas que tout est de sa faute non plus, parce que je pense que là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est beaucoup de monde ont dit Patrick Mahomes n'a pas été bon, mais Patrick Mahomes, le problème, il s'est fait rentrer dedans tout le match. T'as beau être Patrick Mahomes, t'as beau être le génie que t'es, puis en plus à un moment donné, même en deuxième mi-temps, à un moment donné quand il slalom entre les joueurs, qui va chercher la première, bon, elle a un holding pour rappeler, c'est là où tout le monde a fait les vidéos sur Kelsey qui lève les bras et qu'aide pas son joueur et tout ça. Qu'aide pas Patrick Mahomes. Bref, il fait une action de fou, mais tout ça pour dire que moi je mets la faute sur oui, sur lui un petit peu. Je mets la faute sur la O-line qui a pas fait le taf, quoi. Faut être clair. Et je mets la faute sur le coaching staff qui a pas su. Je rejoins Elvin, qui a pas su je perds le mot, bien évidemment, qui n'a pas su s'adapter à la situation. Et ça. Moi, je pense que quand tu vois Funy se faire bull rush après les 2 premiers drives, je suis désolé. Alors, je sais pas, en fait. Je sais pas quel est l'état de Humphries, mais la force de Humphries, c'est le haut de son corps, justement. Avec des bras, pour le coup, des longs bras de 35 pouces. Si ça passe pas avec Funy, tu changes, ça peut pas être pire, quoi. Oui, moi, pour répondre à ta question, on avait besoin du Super Bowl, du super héros Mahomes. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que pendant le Super Bowl des Bucks, on avait ce Mahomes super héros. Là, ça n'a pas été le cas. Il était inconfortable dans sa poche. Son footwork était catastrophique, erratique. Et puis il a lancé des passes dans l'herbe et tout. Mais je trouve que c'est intéressant que Yo parle justement de cette action où il essaye de slalomer au milieu et d'aller chercher le first down, parce que pour moi, un des gros points dont on parle pas assez, c'est sa capacité d'escape de Mahomes. En fait, si vous vous rappelez ces 2 premières années, Mahomes, quand il sentait la pression, il sortait de la poche et il partait sur le côté. Et là, c'était Mahomes dans l'improvisation, c'était le Mahomes qu'on connaît, quoi. Et justement, il avait tendance parfois à sortir de la poche un peu trop tôt. Et ce qu'on lui a appris, ce que Matt Nagy lui a appris notamment, c'est d'apprendre à, plutôt que de sortir de la poche, de rentrer dans la poche et de, si tu veux, de s'échapper derrière tes tackles. En tout cas, tu vois. Ouais, mais regarde, là, il a insisté à le faire,
Et pour moi, c'est une grosse erreur de Matt Nagy. Là, aujourd'hui, il doit lui parler, il doit lui dire stop, arrête de vouloir rentrer à l'intérieur dans ta poche. Là, tu sais que ça ne passe pas, tu sais que ça ne va pas. Justement. Trouve la solution. Et moi, je trouve que Matt Nagy, ça fait 2 ans qu'il est revenu. C'est les 2 plus mauvaises saisons offensives de Mahomes. On va pas tergiverser. J'ai rien contre Matt Nagy, hein, loin de là. Mais ça a beau être Andy Reid qui appelle les jeux, machin, à certains moments et tout ça. Mais moi, je suis désolé, ça fait 2 ans que l'attaque, elle n'avance pas. Et là, quand tu te retrouves en difficulté dans ces moments-là, on attend tous l'éclat de génie de Patrick. Et le problème, c'est que déjà notre jeu au sol est inexistant et ça, franchement, c'est quand même catastrophique. Voilà, c'est un gros point sur lequel je voulais qu'on revienne vraiment sur notre jeu de course. Karim Hunt, c'est 9 yards et je crois Pacheco 5 yards, je crois. Et c'est Mahomes qui a plus de yards avec 25 yards. Et vu la pression qu'on a prise, c'est on a fait que cette tentative à la course. Alors que ça peut être aussi le moment. Ça me surprend pas, moi. Ah oui, après, c'est le jeu d'Andy Reid. Non, mais c'est surtout que tu as 17-0, tu as 34-0. Je veux dire, à un moment donné, on a commencé nos courses, on ne gagnait pas 2 yards. Les gars, en face, on a des clients, on a une ligne défensive intérieure. Non, je suis pas d'accord avec toi. À aucun moment. Je suis pas d'accord avec toi. Caliendo, il te bouge pas Jordan Davis. Les 3 premiers drives, on court pas. Drives, on court pas. On ne court pas. On fait lancer Patrick. On fait lancer Patrick. Ouais, mais c'est le game plan. Tu crois pas que à aucun moment, enfin, je veux dire, moi, ça, de ce côté-là, ça m'a pas surpris. Je m'attendais pas à ce que Caliendo déplace Jordan Davis, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu sais ce que tu as à la course aussi. Si on n'arrivait pas à courir contre les équipes avant. T'as Trey Smith, Jawan Taylor et puis Creedon Frey. Ne me dis pas que tu n'arrives pas à trouver des brèches à droite pour faire courir tes coureurs sur la droite du terrain. Au pire, tu évites Jordan Davis qui est à gauche. Qui est à gauche en face. Je sais pas, mais tu peux pas. Les Eagles, en fait, ont eu à s'adapter. Ils n'ont rien eu à s'adapter parce qu'on a joué qu'à la passe. Donc, à un moment donné, tu peux plus. Mais justement, pour moi, la défaillance, on peut débattre, mais c'est imaginaire en fait. Pour moi, c'est pas en courant plus que tu finis pas à prendre 40 points à la fin du Super Bowl. Non, pour moi, notre jeu de course, c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je te parle pas. Zéro menace, quoi. Ouais. Non, mais on parle pas. Voilà, regarde, toute la saison, on a quand même un minimum. On n'a pas un jeu de course exceptionnel. Hein, on va pas se mentir. Mais en plus, on a cramé Karim Hunt toute la saison. Donc, à la fin de la saison, il était cramé, le mec. Il pouvait plus. Et puis Pacheco, il est moins impactant de ce qu'on pensait depuis le retour de sa blessure. Bref, mais à un moment donné. Si tes coureurs font 80 yards, c'est toujours ça de prise que je veux dire, tu vois, c'est ce que je veux dire. Et aujourd'hui, au moins créer la possibilité d'une menace, quoi. Exactement. Là, on savait, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que ça va avec ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire aucune adaptation du play calling. C'est-à-dire que ils ont tenté. Si on a le temps, j'aimerais bien dire 2-3 mots un peu sur les appels de jeu pour les receveurs, mais ils ont tenté toujours le même type de game plan offensif. Et on n'a pas vu de RPO, de option course-passe. On n'a pas vu de screens, très peu. Alors après, ils sont pas mauvais non plus en screen. Hein. On a vu une fois une passe dans le flat pour Worthy, et puis il s'est fait rattraper par Cooper DeJean. Mais tu le tentes une fois. DeJean, il a réussi ce magnifique tackle. Il va pas forcément le réussir 2 fois. Je pense que l'avantage, il reste sur Worthy, et on a abandonné ça. On n'a pas vu de slants non plus, de course en diagonale. Alors, on parle de la O-line et puis de Mahomes. Mais Travis, il est passé à côté de son Super Bowl aussi. Hein. Faut le reconnaître aussi. Mahomes, il le vise 2 fois sur les 2 premiers drives. Il rate 2 fois les ballons. À un moment donné, ça pardonne pas. Ton joueur clé n'est pas dans le rythme. Moi, ce qui me fait plaisir sur les images, c'est qu'à 27-0, que ce soit Reed ou que ce soit Mahomes ou que ce soit Kelsey, toujours dit, les Patriots l'ont fait contre les Falcons, on peut le faire aussi. Voilà, ils avaient toujours cet esprit positif. Et je trouve ça quand même... c'est la leçon à tirer de ça, de dire que les gars, ils n'ont rien lâché malgré tout, même s'ils étaient en difficulté. Et on ne va pas se mentir, offensivement, c'est un non-match, que ce soit du coaching staff, que ce soit des joueurs,
Que ça Ouais, soit, c'est un ensemble. Voilà. Et le problème, c'est que tu ne peux pas te rater à ce moment-là de l'année. Tu ne peux pas te rater. Mais si tu te rates, on a déjà vu dans d'autres sports, des équipes arrivent en finale de Ligue des Champions, tu te dis c'est bon, c'est leur moment. Et bim, tu te prends les pieds dans le tapis, tu passes à côté de ton match. Et ça arrive à n'importe quel sportif, que ce soit individuel ou collectif. Et là, le problème, le collectif, quand tu as tout le monde qui est noyé, à un moment donné, moi, je me demandais si on jouait avec des receveurs en première mi-temps, hein, les 2 premiers cartons. Hein. Parce que, Worthy, tu le vois pas. Je suis pas d'accord avec toi. On le voit pas. Non. Il fait le match. Il fait le match fin de match. Il fait le 3e, début de 4e carton. Point barre. Il fait pas de premier carton. Il fait rien. Il a gagné. Non, c'est pas lui qui se passe la balle à lui-même. Regarde le All 22. Worthy, il était ouvert. Mais 80% comment est-il qu'il lance le ballon quand t'as pas de voilà. temps de lancer? C'est ça, on est d'accord. Mais c'est pour ça que je veux rétablir ça, que Worthy, il fait un match XX. Parce que j'ai vu passer ça sur Twitter, et je t'avoue que ça m'a agacé, le fait que il a des stats de dingue. J'ai cité Worthy en premier parce que c'est notre receveur numéro 1. Mais on n'a pas vu Juju. On n'a pas vu Mike. Non, justement, ça je suis d'accord avec toi. Mais... on n'a pas vu Justin Watson. On n'a pas vu Noah Gray. On les a pas vus. Tous éteints. Ils étaient tous éteints. Alors, t'as beau dire Mahomes, t'as beau dire la O-line, il n'y en a pas un qui a pu sortir du lot. Pas un. Et Worthy, il a fait son match. Bien sûr, on ne va pas lui retirer. Ce qu'il a fait, il l'a fait. Et en plus, les catchs qu'il fait. Mais à 34-0, là. Quand il fait. Justement, son catch à 34-0, là. J'ai vu passer, moi, que Worthy, il fait des stats, mais que contre les backups. Non. À 34-0, son 4 de 60 yards, là, son catch de 60 yards, il a cramé Cooper DeJean, CJ Gardner-Johnson, Zach Bone, Darius Slay. On va pas lui retirer ce qu'il a fait. Il l'a fait. C'est le seul rookie à avoir eu plus de 150 yards au Super Bowl, je crois, ou un truc comme ça. Même si c'est dans le je sais plus comment on dit, Garbage Time. Garbage Time, ouais. Voilà, je le dis très mal, excusez-moi. Mais on va pas lui retirer ça, il l'a fait, on va pas lui enlever. Ouais. On va pas lui enlever. Mahomes, la balle qu'il lui envoie et le catch qu'il fait, je suis désolé, il n'y a pas 50 receveurs qui peuvent la prendre. Et on a beau dire, c'est les backups, il est quand même double team dans la end zone des Eagles. Et il catch le ballon. Il fait la même juste avant contre le starter. Et il catch le ballon. Point barre. Je m'en fous. Je vais pas tout lui mettre sur le dos parce que c'est un rookie et tout ça. Mais là, c'est là que tu vois quand même que l'absence de Rashee Rice sur les screens, elle est essentielle. L'absence de Rashee Rice nous a fait mal toute l'année et on le voit bien là au Super Bowl. Mahomes n'avait pas le temps et l'année dernière, dès qu'il prenait la pression, tu trouvais Rashee Rice à n'importe quel moment. Les gars, et là, on sait depuis quand qu'il est absent, Rashee Rice. Non, mais on est d'accord. On n'avait pas le temps d'adapter un truc. Mais attends. Peut-être que tu n'attends pas le Super Bowl pour lancer tes premières passes de plus de 40 yards non plus. La catch dont je te parle, c'est la première complétion de Mahomes de plus de 40 yards depuis la week 4, depuis la semaine 4. Ouais, depuis contre les Chargers. À un moment donné, je pense que Mahomes, il fait peut-être ses 3 meilleurs lancers de la saison pendant le Super Bowl. Là. Parce que peut-être que, je sais pas, mais on parlait de Matt Nagy tout à l'heure, mais peut-être qu'à un moment donné, tu n'essayes pas de transformer Mahomes en Alex Smith non plus. Peut-être qu'à un moment donné, Mahomes, c'est pas non plus le système QB. De toute façon, on peut dire ce que l'on veut, tout le monde peut critiquer. Si c'est pas Mahomes à Kansas City va jamais au Super Bowl. Point barre. C'est pas un quarterback de système comme on peut avoir dans certaines franchises. Mahomes, ça reste le génie, ça reste le numéro 1 de la ligue aujourd'hui. Il ne dépasse pas encore Tom Brady. Peut-être qu'il le dépassera, on n'en sait rien. Là, les débats aujourd'hui que tout le monde fait, les insiders, les trucs. Moi, je m'en fous, j'en parle pas. Moi, on verra bien la fin de sa carrière, c'est la fin du bal. Je te coupe juste. En parlant des débats, j'étais retombé sur un article des années 2010 ou 2012 sur Tom Brady, où on disait qu'il ne dépasserait jamais Montana. Parce qu'il avait encore bien sûr. Voilà. Donc, c'est pour vraiment pour remettre dans le contexte. De toute façon, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Point barre. On verra la fin de la carrière. La fin de la carrière. Et puis, s'il il n'y arrive pas. Mais Patrick Mahomes a quand même réussi le doublé que beaucoup de monde n'a pas réussi à faire depuis l'époque Patriots. Faut pas l'oublier. Il y a plein de choses, il y a plein d'histoires. Puis les Américains en raffolent de ces histoires-là de façon en permanence. Voilà. Bref.
Mais ce que je veux dire par là, on va pas tout jeter non plus du jour au lendemain. C'est pas ce qu'il faut faire. Bien sûr, on est déçus. On est déçus pour eux en premier. Moi, je suis déçu pour les joueurs qu'on fait un travail toute la saison de fou pour pouvoir aller jusque-là. Parce que moi, on m'a dit, oh, mais t'inquiète pas, tu retourneras au Super Bowl. Moi, je leur dis, niet, les gars, on n'est pas sûr d'y retourner. Moi, je le souhaite qu'on y retourne, bien évidemment. Mais tellement de faire ce qu'on a fait pendant les 3 saisons ou les 5 dernières années, à faire ce qu'on a fait, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, je veux mettre les guillemets, les parenthèses ou les barres sur l'été comme on veut, ou l'église au centre du village. Je souhaite qu'on retourne au Super Bowl bientôt, bien évidemment, dès l'année prochaine. Mais à un moment donné, c'est tellement dur. Ça demande tellement d'implication à chaque joueur. Ils sont payés pour le faire, bien évidemment, c'est leur métier. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais en tant que sportif, en tant que passionné et tout ça, moi, je dis aujourd'hui, on n'est pas sûr d'y retourner maintenant. On verra. Si on y retourne, tant mieux. Mais à un moment donné, ça demande tellement d'efforts, tellement de sacrifices, tellement de sacrifices et tout ça, on se rend pas compte. Alors oui, on a de grandes chances d'y retourner, bien évidemment. On sera favori. Voilà, les Eagles seront favoris l'année prochaine, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais à un moment donné, je dis, il ne faut pas tout jeter. Par contre, il va falloir quand même des changements au sein du coaching staff. Je pense que Matt Nagy, pour moi, voilà, il faut qu'on retrouve notre Mahomes des années Benyemi où il envoyait. Entre les deux, je pense. Non, mais il faut pas retrouver le 2018-2019. Mais il ne faut pas non plus trouver je demande pas 55 TD. Non, mais je ne demande pas 55 TD par année. Mais Mahomes au-dessus de 30 TD, 35 TD, c'est le minimum. Point barre. C'est le minimum. Et peut-être au-dessus. Et peut-être des passes de plus de 3 yards aussi, quoi. Parce que comme je disais, hein, quand ça n'a pas marché et qu'on a vu Mahomes à un moment donné, à la fin du match, quand il n'y avait plus rien à perdre, tu vois qu'il lâche les chevaux et tu te dis, quand il passe avec son torse, c'est-à-dire pas juste son bras, machin comme ça où il est en galère, mais qui prend 2, 3, 4, 5 pas de recul et qui te balance des canons, elles arrivent, mais dans le panier à pain, là où il faut que ça arrive, quoi. C'est, voilà, comme je dis, on n'attend pas le Super Bowl pour travailler un peu ça aussi, quoi. Après, moi, je suis d'accord avec toi sur la faillite des receveurs. C'est qu'à un moment donné, Juju, Kelsey, Watson, ils étaient lents. Leur vitesse d'exécution contre une jeune défense, c'était lent. Donc forcément, t'as pas de fenêtre, de lancer pour des passes courtes. Même les passes courtes, tu vois, même si t'as la pression pour se sauver, tu peux pas les faire parce que t'as pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'arriver là où ils doivent arriver. Même pour des passes courtes, t'as pas cette fenêtre de lancer. Excusez-moi, parfois c'est inaudible parce que je coupe la parole. Je suis désolé pour ceux qui écouteront le podcast. Je suis vraiment désolé. C'est moi qui coupe la parole. Je suis mal poli. Je disais par rapport à ça, oui, de toute façon, quand tous ceux qui ont fait du sport aujourd'hui, que ce soit sur un cours de tennis, du basket, du ping-pong, quand tu as les jambes lourdes, tu as les jambes lourdes. Tu peux faire ce que tu veux. Et comme tu dis, dans les vitesses d'exécution, on était très lent. On le voyait qu'on était très lent. Et je vais pas dire que les Eagles en voulaient plus. C'est pas ce que je veux dire parce que nous on en voulait aussi. Mais comment l'expliquer on jouait un Super Bowl et nous on l'a pas joué, quoi. Voilà, clairement. En attaque, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc on reparlait un peu de Dorsey. Je trouve ça dommage du coup parce que il fait quand même une performance XXL. Enfin, il a plus de 150 yards. Je crois qu'il a 8 sur 8 en réception. Si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier. Attends, mais je crois qu'on n'est pas loin. Et surtout, il était open. Il a cramé tout le monde. Tu regardes le All 22, ses tracés sont magnifiques, quoi. Je dis pas ça parce que je suis un fan, mais j'ai mis le plus beau des Texas Longhorns parce que le narratif comme quoi il a commencé à briller contre leur backup, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Quand il a cramé mais en même temps. En même temps, c'était le seul parce que. 8 réceptions, 157 yards de TD. Ouais, mais c'est incroyable. Non, mais en même temps, c'était le seul parce que Hollywood Brown, Diop, décevant. Que ce soit au niveau de la séparation ou des tracés maladroits, décevant. Moi, j'avais un petit point sur l'interception de Cooper DeJean dont je voulais parler après, mais vas-y, Yo, je te laisse parler de Diop. Ouais, non, mais moi, Diop, voilà, je l'aime, hein, je vais pas dire le contraire, plus Clemson, vous savez mon amour pour Clemson et tout, mais son excuse devant les micros à dire les arbitres, à un moment donné, tais-toi et ne parle pas des arbitres, avance.
Moi, voilà, le discours d'un vrai champion en sortant du Super Bowl, c'est Patrick Mahomes qu'il a eu, et Travis Kelce qu'il a eu aussi avec son frère dans son podcast. Point barre, eux, c'est des grands champions. Ils savent exactement ce qu'il en est. Patrick Mahomes, il a dit, je prends la totale responsabilité. J'ai pas fait ce que je devais. J'ai pas fait ce qu'il fallait pour gagner. Et point barre, aller parler des arbitres ou à parler de quoi que ce soit. Pour moi, on l'a assez répété, c'est un discours de perdant, de loser. Et pourtant, je l'aime à Diop, mais là, franchement, pour moi, tu as loupé ta sortie, mec. Par contre, pour revenir un peu sur les arbitres, on peut dire qu'il a remis un peu l'église au milieu du village parce que non. Tout le monde disait que oui, les Chiefs, tout est cheaté pour qu'ils aient leur sweep it et tout. Finalement, il n'y a rien du tout ça, donc ce qui montre bien que la théorie des arbitres favorables aux Chiefs, voilà, dans ce sens-là, tombe complètement à l'eau. Moi, je voudrais juste votre avis sur peut-être trois flag ou pas flag, voilà, vraiment juste sans rentrer dans les détails. Sur le début du match, quand je crois que c'est Devonta Smith qui a l'interférence sur McDuffie, non, c'est lui ou c'est Non, c'est Goddard. C'est Dallas Goddard. Non, quand il va mettre, la même chose. Tu parles pas de unnecessary roughness plutôt quand il va mettre le coup de casque. Non, c'est avant sur une quand le, je crois que c'est Devonta Smith. Ah oui, AJ Brown. C'est AJ Brown qui pousse. AJ Brown qui pousse. Ouais, elle est généreuse. Bon, pour moi, elle est généreuse. Ouais, même moi c'est la main sur la grille et qui me fait dire qu'elle est, elle est généreuse, mais elle y est quand même. Non, mais les deux, je sais pas si tu vas parler aussi après de unnecessary roughness de McDuffie. Pour moi, c'est deux flags qui sont généreux. C'est-à-dire, moi, je jette un flag pour aucun des deux. Mais si tu le mets pour les deux, ça équilibre, donc il n'y a rien qui me choque. Tu sais que tu es au Super Bowl, tu sais qu'il ne faut pas le faire. Tu sais que ça sera flagué. Après, sur le necessary roughness, après, voilà, enfin, tu vois que la balle, elle est loin derrière, et les deux sont dans leur élan, enfin, tu vois, c'était plus ça. Et juste votre avis sur, je crois que c'est sur le strip sack sur Mahomes. Il y a un joueur, je ne sais plus lequel, qui vient lui mettre un grand coup de mandale dans le casque. Carter. Ouais, ça c'était roughing the passer, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, les gens disent oui, mais il a déjà perdu la balle, ça change rien. Si tu es en position de passeur, que tu aies la balle dans la main ou pas, c'est roughing the passer. Tu es encore considéré comme passeur. On m'a dit, moi j'ai lu la règle et puis on me l'a reconfirmé derrière. Mahomes perd le ballon, c'est fumble, il est touché après. Quoi qu'il arrive, c'est fumble. C'est fumble et du coup, par contre, les Eagles prennent 15 yards de pénalité. Ils reculent. Ouais, mais c'est pas à cause de ça. Non, mais c'est pas à cause de ça qu'ils prennent les 15 yards de pénalité, c'est pour après. Non, je n'ai pas dit que c'était à cause de ça. Je te dis, normalement, la règle, ils doivent prendre 15 yards de pénalité. Là, ils prennent, une pénalité parce que l'autre, il se match au-dessus des poteaux. C'est juste ça. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Pour moi, ce que j'ai vu, et j'ai vu une capture d'écran de la règle, mais bon, après, c'est toujours. J'imagine qu'ils connaissent ça mieux que nous, c'est que à partir du moment où il est en position de passeur, qu'il y ait un fumble ou pas, si c'est dans l'action de passer, et effectivement, il est en train d'armer son bras. Ouais, il est dans sa poche. Voilà, il est dans le. Il est dans sa poche et surtout, il est en train d'armer son bras. T'as pas plus clair qu'une main au face mask. Après, je veux dire, les gars, on prend 40 points. Si t'es un roughing de passeur qui n'a pas été appelé, tu vois, c'est. Mais sur tous les matchs, je pense qu'on peut trouver des trucs par-ci par-là, mais moi, l'arbitrage ne m'a pas choqué là-dessus. Je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut travailler sur l'intersaison. Non, on est d'accord. Non, mais c'était pour remettre un peu l'église au milieu du village sur comme quoi il y en a qui disent que. Hein, c'était surtout ça. Donc, ouais, très bon match de Worthy. Je crois qu'il est top 5 au niveau des yards à la réception dans l'histoire du Super Bowl. Donc, pour un jeune rookie, c'est plutôt très prometteur. Est-ce que vous pensez que si on avait lancé la balle un peu plus en profondeur plus tôt, est-ce que les choses auraient pu changer ou il ne pouvait pas, clairement pas. Le problème, on ne peut pas. Mahomes n'a pas le temps de lancer. Donc, Et est-ce que à ce moment-là, c'est les Eagles qui ont été trop sur la pression dès le départ, qui du coup ont usé un peu de carburant, qui sont un peu plus fatigués, qui mettre moins de pression, ou c'est un changement de stratégie pour eux en se disant le score est plus ou moins fait,
On va laisser je un pense peu qu'il tourner. y a un peu de tout. Il y a un peu de tout ça. Ouais, il y a eu un changement de stratégie. Ils ont commencé à. Du coup, comme ils savaient qu'on avait 34 points à rattraper, à partir du moment où Worthy commence à briller, c'est quand il y a 34-0. Ils ne faisaient rusher plus que 3. Et donc, du coup, ils ont reculé un des outside linebackers, enfin, de leurs defensive linemen, quoi, si tu veux. Donc, il y a eu ce changement de stratégie-là. Et puis, il y a eu Mahomes qui s'est beaucoup plus reculé aussi, qui, du coup, plutôt que d'avancer dans sa poche, il prenait plus d'élan et il armait un canon. Il n'a pas besoin de beaucoup. Le truc qui est incroyable, c'est que on est assis sur une mine d'or, les gars. Parce que Worthy, il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour aller très loin. Et Mahomes n'a pas besoin de beaucoup de temps non plus pour armer un canon de 50 yards. Donc pour moi, si on gère bien, on peut revenir au top de l'affiche. Par contre, là où ça, tu vois, c'est pas tellement. Moi, j'en veux pas à Worthy de pas avoir brillé plus tôt. Moi, j'en veux à tous les autres receveurs et surtout Marquise Brown, Kelsey, voilà. c'est eux. Et surtout au play calling parce que je sais pas si vous vous rappelez forcément vous en rappelez de cette encore une fois, sur ce pick six de Cooper DeJean, on a eu ce que Andy Reid adore faire et ce qu'il a fait, allez, à 80% des pass plays du match. C'est ce qu'on appelle une bunch formation. Donc, ça veut dire tu mets tous les receveurs d'un côté, en gros. Tu as au moins 3 receveurs du même côté et un tight end, et tu en as un autre qui est isolé de l'autre. Et ce que tu fais, c'est que le receveur qui est isolé de l'autre côté, il vient rejoindre tous ceux qui sont de ce côté-là. Donc là, en l'occurrence, on avait tous nos receveurs qui étaient côté droit, et il y avait Diop qui était côté gauche. Et donc, bon, déjà, cette formation-là, c'est bien d'utiliser de temps en temps, mais c'était vraiment old school. C'est du football des années 2000, quoi. Donc, Andy Reid, on sait qu'il est créatif. Pourquoi est-ce qu'il n'essaye pas d'amener d'autres choses? Mais bon, le fait que quand tu fais ça, du coup, tu provoques, tu forces la défense d'en face à voir tous ces défenseurs dans la même zone de terrain aussi. Eux, ils avaient 5-6 défenseurs contre nous, 3-4 et après, 3 et 4 attaquants. Et donc, ça fait une zone hyper dense, un trafic hyper dense. Alors, vas-y pour trouver des espaces là-dedans, quoi. Ça n'a pas marché de l'année, mais on a continué à le faire. Alors, déjà, voilà, moi, c'était ma petite critique pour la bunch formation qu'à un moment donné, il faudra. Ça se fait de moins en moins, il y a une raison, quoi. Moi, le seul truc qui m'a gêné aussi en action, c'est qu'on n'a quasiment jamais vu de jeu renversé ou de jet sweep ou de tout ça. On n'a quasiment pas vu, alors qu'on a utilisé toute l'année Worthy comme ça, et là, on ne l'utilise pas. Et... Le problème, c'est que Worthy, il était là pour étendre le terrain aussi, donc en menace profonde, et tu peux te dire que ton jeu renversé, voilà. Et justement, moi, ma critique, elle est surtout sur Hopkins et Brown, mais par exemple, juste pour terminer sur le pick six de Cooper DeJean, donc je vous dis, tu as tous nos receveurs qui sont du même côté, tu as tous leurs défenseurs du coup qui sont du même côté, et on a seulement Diop qui est du côté gauche. Okay, Diop, lui, il court ce qu'on appelle un crosser, ça veut dire qu'il passe de gauche à droite pour aller, on dit flooded, c'est pour faire déborder cette zone, et donc là tu te dis, il doit y avoir un mismatch, il y a un joueur en plus. Sauf que ils se sont adaptés. Ils ont une zone qui est parfaitement dessinée. Ils ont un losange avec leurs 4 défenseurs là, et donc c'est impossible de trouver des espaces là-dedans. Le truc, c'est que Hopkins, il court son crosser là, donc il va de gauche à droite. Normalement, déjà, ce tracé-là, tu le donnes à ton receveur le plus expérimenté, celui qui connaît le mieux le playbook. Typiquement un Kelsey, quoi. Kelsey, il a plus les jambes pour faire ce genre de truc. Là, Diop, il connaît toujours pas le playbook, hein. Mais normalement, il doit attendre au milieu du terrain, vu la situation. Dans la zone laissée vide par le linebacker, justement, là, je crois que c'est Zach Bone, qui lui, il est parti dans le flat, donc plus proche, là où est notre running back Pirine. Tu sais, pour si jamais c'est la passe un peu panique, le check down, si jamais il n'y a rien, tu donnes au running back. Comme ça traîne un peu, leur linebacker, il est parti là, et donc du coup, tu dois rester là quand tu es Hopkins. Et Hopkins, il ne reste pas là, il continue sa course, il continue donc de gauche à droite, et à la place, il se retrouve, alors volontairement ou involontairement, moi je pense que c'est le talent de DeJean aussi qui le piège en fait, et donc il se retrouve derrière DeJean qui lui, il a les yeux dans les yeux de Mahomes, il lit les yeux du quarterback, et donc il voit que Mahomes tente de passer à Diop, et bim, il intercepte. Donc pour moi, il doit jamais la faire, Patrick, la passe. Il doit pas la faire, et Hopkins, s'il arrête un petit peu plus sa course,
Et il est dans un espace laissé vide par le linebacker. Et là, t'as pas de pick six. Et ça, je trouvais que cette action-là, elle était symptomatique de ce qui n'a pas marché avec notre play calling et avec notre corps de receveur. Les gars, faut aussi se rappeler que Hopkins, il est arrivé en cours de saison. Le playbook, il le prend comme ça, tu vois, mais le feeling, l'adaptation, ce genre de truc. 12 ans d'NFL, c'était pas capable de. Moi, je veux bien, je l'ai toujours défendu à Diop, mais 12 ans non, en c'est NFL, sûr, mais 12 ans d'expérience, d'accord. le mec, tu peux remporter un Super Bowl, le playbook, tu dois le connaître, merde, à un moment donné. Si c'est ça, Non, si c'est ça, retourne au Texas et puis c'est tout. Hein, non, mais c'est que tu peux pas. Non, c'est sûr. Mais c'est que du coup, on n'a pas eu. Non, mais c'est ce genre d'action qui l'année dernière et les années passées, bah, le crosser, c'était pas Hopkins, c'était Kelsey qui le faisait parce qu'il avait d'autres jambes. Et Kelsey, il sait quand ralentir ses courses, il a un instinct pour trouver les espaces. Et là, tu vois, bah, Hopkins, il court son tracé, il court le tracé qu'il doit faire. Sauf que, vu comme la défense était bien positionnée dans ce côté du terrain qui est complètement overflooded, enfin, qui déborde de joueurs, il y a un trafic hyper dense, il doit avoir l'intelligence de ralentir sa course. Et ça, ouais, mais pour vous résumer, le bunch formation dont je parle, il le fait 16 fois dans le match. 16 fois, cette bunch formation là. Après, donc, à un moment donné, quand ça passe pas une fois, deux fois, c'est pas passé de la saison. Voilà. Ouais, tu changes, quoi. Pour moi, il est temps de changer les appels offensifs tout court. On disait, Yo disait tout à l'heure, on va peut-être pas tout jeter. Moi, je pense que c'est le moment. C'est l'ère 3 de Mahomes. L'ère 1, pour moi, c'est terminé après la défaite contre les Bengals. Ouais. Le départ de Tyreek Hill. Voilà, c'est ça. Ouais. L'ère 2, elle se termine maintenant. Et je pense qu'on va avoir quelque chose de magnifique. Si on arrive à récupérer Rashee Rice, si justement ça peut être le réveil du coaching staff qui se dit, mais les gars, pourquoi est-ce qu'on essaie de transformer notre diamant en système QB en le forçant à ne faire que des passes de 5-6 yards et en lui autorisant à lancer des canons, mais seulement qu'au Super Bowl? Non, on va falloir qu'on règle ce problème de la ligne offensive et après qu'on change les appels de jeu et qu'on arrête avec ces trucs démodés. Elle est quand même encore loin d'être réglée. Hein. Mais bon. Ce sera pour un prochain épisode pour en parler de ce qui doit être fait. À chaque jour suffit sa peine. Alors ça sera pour un prochain épisode. Yo, est-ce que tu as des choses à rajouter sur notre attaque Non, mais de trouver des signes positifs. Ouais, je balance ça comme ça. C'est de la faute de Donald. Il était au Super Bowl. Il n'y a jamais un président des États-Unis qui est au Super Bowl. Ouais, il nous a porté la Shkomoun. Dégage, Donald. Non, c'est de l'humour. Mais non, il n'y a pas grand-chose à dire. On a été plutôt complet. On va avancer, mais voilà. Moi, je regrette cette absence de jet sweep qu'on a vu toute la saison avec Worthy. Voilà, ça, je regrette vraiment de ne pas l'avoir vu plus au Super Bowl. Je ne comprends pas pourquoi, mais bref. Et pour en revenir vite fait, peut-être que Diop court mal le tracé, mais pour rebondir sur ce que dit Elvin, même Patrick n'a pas le droit de lancer ce genre de ballon. Voilà, aussi. Ouais, c'est un 50-50. Je vous donne raison tous les deux. Du coup, nous allons passer à l'autre côté du ballon, la défense. La défense, quand même, qui prend 40 points, je trouve que c'est beaucoup. Je pense qu'on peut accorder au moins 14 points à l'attaque, enfin notre attaque qui a donné 14 points aux Eagles. Bon, même si ça n'aurait pas changé grand-chose, ça permet de trouver quand même quelques signaux. Je trouve que notre défense a rendu les choses faciles pour Jalen Hurts. Bien qu'on ait réussi à plus que contenir Barkley. Enfin, c'était quand même un des gros points à faire, ça. Et au fait, c'est presque frustrant parce qu'au final, une de leurs pièces maîtresses, tu arrives à la bloquer complètement, voire l'annihiler complètement. Mais ça n'a pas suffi. Jalen Hurts a été rarement sous pression. Pareil, j'ai parlé du choc de Mahomes en début de match, mais voilà, est-ce que Chris Jones était à 100% après sa blessure au cou là sur un touche-push en début de match? Est-ce que ça aussi, non, mais, ça pas c'est n'importe quoi ça. Ah ben ça, c'est mon coup de gueule ça. Tu mets pas ton defensive tackle de 30 millions allongé comme ça. Vous avez vu l'action quoi? Il est allongé horizontal pour essayer de bloquer une masse. Ceux qui font du rugby le savent, le poids qui arrive
quand tu additionnes les forces de tous les joueurs sur un touche-pouce, c'est comme une mêlée. Et tu allonges ton defensive tackle à 30 millions devant pour essayer de bloquer ça. Mais les gars, mais qui a eu cette idée-là, quoi? Donc ouais, je pense qu'on le voit sur la sideline, enfin qui se fait manipuler par un kiné ostéo, je sais pas, mais tu vois, surtout en début de match, enfin, c'était un des premiers drives voilà, du match. Donc voilà, mon Creed Jones, tu l'as, enfin tu lui retires une grosse partie de ses capacités. Puis la fin du match, on voit qu'il est sorti des soucis au genou. Bon, après, quand il est sorti avec ses problèmes de genou, enfin le score était fait. Mais voilà, j'ai l'impression que notre défense, elle a réussi du très bon travail. Mais d'un autre côté, on a laissé trop de chance à Jalen Hurts et aux Eagles en général. Elvin, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de notre défense? Bah, c'est marrant parce que j'étais un peu de ton avis au début. Et puis Yo sur le groupe WhatsApp m'a dit un truc, il m'a dit tu peux pas non plus leur demander trop à ta défense. Et je trouve qu'il a parfaitement raison. C'est qu'à un moment donné, on m'aurait dit avant le match, on va contenir Saquon Barkley à 57 yards, 2,3 yards en Tu moyenne regardes par les course. stats, je suis désolé, je coupe Elvin, tu regardes les stats, tu regardes pas le score, tu dis Kansas City a bloqué Saquon Barkley, ils ont gagné le Super Bowl. Exactement. Mais on n'a pas bloqué que Saquon Barkley. AJ Brown, 3 catchs, 43 yards. Mais moi, je signe aussi. Mais sauf que, en fait, tu peux pas continuellement, demander à ta défense de tenir aussi longtemps sur le terrain. Regardez le temps qu'ils ont passé sur le terrain et surtout avec un terrain aussi court. Parce que ça me permet de mettre ma petite critique. Match horrible d'Araiza aussi. Hein. Il n'y a pas eu un seul bon punt. Il nous a pas donné une seule bonne field position. Donc bon, c'est pas là-dessus que tu sauves un match, mais bon, voilà. Tommy Thompson l'année dernière, Tommy Thompson, il renvoyait à chaque fois les Niners dans leurs 20 yards. Hein. Ouais, bah voilà. Donc ça se joue aussi à ces petits trucs-là, mais en fait, tu peux pas demander. Regardez le temps qu'ils ont passé notre défense sur le terrain. Du coup, je mets un peu d'eau dans mon vin parce que en revoyant les actions, Justin Reed fait un excellent match. Ça va d'ailleurs nous creuser la tête pour savoir ce qu'on va faire en free agency pour un prochain épisode. C'est peut-être le meilleur match de Drew Tranquil de la saison. Pour moi, il fait un excellent match aussi. Après, même, tu vois, on a critiqué Jalen Watson pour le touchdown de Devonta Smith, mais regardez, hein, il a ses mains dans les bras de Devonta Smith. Donc, voilà, il fait ce qu'il peut à partir du moment où c'est dans l'ADN de. C'est pas Devonta Smith, ce ballon n'est jamais catché. Je suis désolé, Elvin, je te coupe, je suis mal poli. Non, t'inquiète. Non, je disais, c'est dans l'ADN de Steve Spagnuolo de laisser ses corners un contre un comme ça sur la menace profonde. Et généralement, ça marche. Mais une fois de temps en temps, bah voilà, tu te prends un big play. Et le big play, il est pas ridicule parce que voilà, il a ses mains dans les bras, comme tu dis. Donc, si je dois faire deux critiques, les design QB runs de Hurts ont été efficaces. Donc, ces courses sont passées à chaque fois. Donc, il y a ça. Et le deuxième, et qui est pour moi un peu plus grosse critique, mais ça rejoint ce que j'ai dit au tout début du podcast, c'est pas une surprise, c'est que notre pass rush à 4 est incapable de générer de la pression. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut générer de la pression qu'en blitz. C'est simple. Hurts, quand on avait un pass rush à 4, ses stats, c'est 15 complétions sur 17, 185 yards, 2 touchdowns, 0 interception, un passer rating de 151,2. Donc voilà, c'est qu'on est incapable de générer de la pression quand on est qu'à 4. Donc c'est pour ça, heureusement qu'on a le sorcier du blitz. Mais bah, sur un Super Bowl, ça se joue aussi, quoi. Donc c'est les seules critiques que sinon, voilà. Regardez le temps que notre défense a passé sur le terrain et vous avez compris. Ouais, c'est le temps qu'on a passé sur le terrain. Puis tu te dis, notre défense, elle prend 40 points. Je trouve que c'est pas mérité d'en prendre autant. Juste sur notre aspect défensif de la chose, parce que bien sûr, l'attaque donne des points. Les punts de Matt Araiza, ça m'a rappelé un peu le premier Super Bowl de Tommy Thompson contre les Bucks, où il s'était plutôt aussi bien foiré au Super Bowl. Voilà, enfin la défense, je trouve qu'elle est pas payée comme il faut sur ce match, même si voilà, un match c'est 60 minutes et elle a passé, je crois 36 minutes sur le 36 minutes sur le terrain, non? Je sais plus les chiffres, mais je vais regarder.
Ouais, et puis le problème, c'est que c'était passé beaucoup de temps, mais aussi sur des trucs intenses aussi, quoi. Parce Ouais, qu'un touch push, sur par des exemple, drives qui duraient, quoi. ça Mais de toute t'épuise. façon, Et c'est puis, simple. Tu prends 40 points, tu prends le pick 6 de Mahomes, tu prends l'interception de Mahomes, tu prends le fumble de Mahomes dans notre camp. Donc déjà, les trois là, tu t'encaisses des points sur les trois actions là déjà. Ouais. T'encaisses 2 TD plus un field goal, je crois. Donc t'encaisses 17 points rien que là. Hein. Donc bon, ça commence Ouais. ça fait déjà mal. Hein. Ça fait déjà presque mal. la Hein. différence. ouais, Ça fait presque ouais, la et différence. puis à partir du moment où ton pass rush ne met aucune pression sur Jalen Hurts, et ben ça veut aussi dire que du coup tes DBs et tes linebackers, ils doivent contenir très très longtemps, ils doivent défendre très longtemps sur chaque action de passe. Donc ça pèse dans les jambes aussi, quoi, parce que En termes de, sur un l'endurance, DB ça joue, quoi. ça peut tenir 2 secondes, 3 secondes. Quand ça dépasse les 3 secondes, à chaque action de passe, quand tu as des mecs qui ont des jambes en face aussi, qui sont athlétiques, c'est difficile de défendre là-dessus, quoi. Donc c'est un tout, mais ça fait plein de choses sur lesquelles travailler pour la saison, c'est sûr. Ouais, parce qu'au final, ce qui est presque frustrant, c'est que notre plan défensif tenait la route. Enfin, était plutôt bien. Voilà, sauf que c'est le temps qu'on a passé sur le terrain qui Puis nous les a pertes. mis- Le temps, c'est une chose, mais les pertes de balles dans nos 30 yards, elles sont Oui. terribles. Elles Non, sont mais voilà, terribles. Quand tu prends 17 points que tu perds parce que c'est Et des c'est ballons pas que tu as que, perdus et c'est pas que dans tes des, 30 c'est pas yards. que des balles. C'est les 3 et out aussi. Parce que les 3 et out, ça veut dire que tu n'as même pas le temps de poser tes fesses sur le banc, que tu dois y retourner. C'est ça. Notre défense, C'est ça. elle n'a pas eu le temps de souffler. Hein. C'est C'est que ça. on a fait combien de first down en première mi-temps, je crois qu'on en fait que un, c'est la no look pass Ouais. qui est magnifique d'ailleurs, la no look pass pour Juju dès le début là. Et je crois que c'est le seul first down qu'on met. Ça veut dire que tous les autres c'est des 3 and out. Donc C'est ça veut dire que ta défense, elle a même pas le temps de boire un coup de flotte qu'elle doit y retourner, quoi. Donc voilà, moi je pense que c'est là-dessus que ça se joue. C'est pour ça que Et si, moi, je peux pas être dur avec la défense. Moi, il y a un truc où je serais dur avec la défense. C'est le seul pour moi, c'est le seul moment où tu n'as pas le droit de faire ça, c'est Nick Bolton. Quand il va percuter sa conne Barclay, Ouais. là. Ah putain, j'avais envie de l'insulter, quoi. Là, j'avais envie de l'insulter. Parce qu'ils sont 3e et 20, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est sur. Et On voilà, allait fini, récupérer la balle. Ouais. On allait récupérer la balle. Et ça, je vais pas appeler ça un tournant du match, mais Ça aurait pu nous laisser dans le match un peu plus longtemps. exactement. Et là, tu récupères le ballon et c'est plus le même drive. Il n'y a que 10-0, je crois, à ce moment-là en plus. Donc voilà, il y a encore où il y a que 7-0. Quand tes grands joueurs ne saisissent pas, tu vois, c'est ce que j'avais dit dans un épisode précédent, c'est grands joueurs dans les grands moments. Et les grands moments de ce match, ça a été le drop de Hopkins aussi, où il a un boulevard devant lui là. Mais il est Tu comprends pas, il se met à plonger avant que la balle arrive, enfin n'importe quoi. Ça a été le pick six de Mahomes. Ça a été bon, Kelsey, il n'y était pas de toute façon, mais et voilà, la blessure de Chris Jones qui n'était pas à 100%, et ça a été cette action de Bolton. Donc tu vois, tes grands joueurs, dans les grands moments, et ben, on retrouve les changements où je vais pas dire momentum parce qu'on l'a jamais eu le momentum, mais ça a été ces moments où moi, personnellement, là où je me suis dit, c'est cuit, c'est sur le drop de Hopkins. Où là, je me suis dit, ok, bon, bah, pas de grands joueurs dans les grands moments, et un Super Bowl, ça se gagne aussi comme ça, quoi. Moi, à la mi-temps, j'ai dit c'est mort. Hein. Voilà, je me suis dit. Non, moi, à la mi-temps, j'y croyais encore. Pourquoi en fait, j'avais deux espoirs. C'était bien sûr le retour le fameux Patriots Falcons là qui avait déjà eu dans l'histoire. Et moi, j'étais surtout dans le divisional contre les Texans où on fait une remontée de fou. Et on avait un peu les mêmes trucs, tu vois, Mahomes qui arrivait pas à lancer, on dropait énormément de ballons. Et je me suis dit. Mais il avait une ligne. Il avait une ligne. Et je me suis dit, et au fait, je me suis dit, on a la possession au début du 3e. Si on arrive sur cette première possession à faire quelque chose, pourquoi pas? Voilà, exactement. Voilà. Ouais, c'était celle-là qui était clé, bien sûr. Mais on a l'évidence, quoi. Mais là, alors peut-être. Mais en fait, non. Moi, Nick Bolton, il n'a pas le droit de faire cette erreur-là à ce moment du match. Et Espagnolo, il est fou sur la sideline. Et je peux comprendre parce que
Et pourtant, Nick Bolton, je l'aime. Hein, j'adore ce joueur. Hein, mais là, là c'est là que j'ai dit, ils sont pas dedans. Quoi. Ils sont pas dedans. Quand tu fais une erreur comme ça en t'appelant Nick Bolton, il nous a tellement été énorme les derniers Super Bowl avec nous que bah là, c'était ouais, il a fait ce qu'il fallait pas et du coup, bah ça a fait parce que là, à ce moment-là, en plus. Donc c'est first down pour les Eagles et ils rentrent dans notre camp en plus, hein. Ils rentrent dans nos 40 yards, donc c'est vraiment catastrophique. Quoi. Et c'est surtout que tu fais le plus dur et que psychologiquement, tu peux leur mettre un coup derrière la tête. Exactement. Et on les voyait nerveux parce que rien qu'au premier drive, Saquon Barkley qui disait à tout le monde sur la sideline, calmez-vous. Ouais. On voyait qu'ils étaient quand même nerveux, les Eagles, ça, malgré tout. Hein. Et là, tu pouvais leur mettre un coup derrière la tête en disant, bah non, votre système de course avec Barkley ne marchera pas ce soir. Et au fait, voilà, c'est l'attaque. Bon, je ne sais pas si ça aurait pu changer quelque chose, mais tu n'as pas le droit de faire cette faute-là. Quoi. Voilà, quoi non, mais c'est évident et c'est un peu, voilà, toujours ces trucs où tu remets l'adversaire un peu dans. Je dirais pas que tu le remets dans le match, mais tu le laisses à un bon niveau de flottaison pour lui permettre de dérouler son match tranquillement. Quoi. Donc c'est frustrant, voilà, parce que du coup, ce qu'on disait, niveau défensif, on a fait, malgré les 40 points encaissés, il faut revoir où ils sont repartis plusieurs fois, les interceptions, etc. Mais où tu sentais vraiment que le plan était le bon, la manière d'aborder les choses était la bonne, mais voilà, que ça s'est pas enchaîné. On va dire que la défense a montré vraiment un meilleur visage que l'attaque. Ça, c'est sûr. Ouais, après, est-ce que c'était difficile? Pas sûr, mais voilà. La défense aurait pu lâcher complètement. Exactement. C'est aussi que tu as deux coachs différents. Hein. Je suis désolé, je reviens là-dessus, mais Spagnuolo, c'est le roi de l'adaptation. Et quand on ne s'est pas adapté en attaque, et ben Spagnuolo, quand ça marche pas en première mi-temps, on voit une toute autre défense, on voit un tout autre game plan défensif. Souvent, pendant la saison régulière, on a eu des matchs comme ça, où je me rappelle à la mi-temps, on s'envoyait des messages en disant « Oh là là, catastrophique notre défense ». On retrouve une toute autre défense avec un autre plan de jeu. Et tu te dis, bah voilà, un grand coach, c'est ça aussi. Et de toute façon, moi je reviens, mais l'adaptation, voilà. Pourquoi pas mettre un freeze bon. On va faire plus simple. De toute façon, voilà, on le voit bien. Mahomes sans O-line, les deux Super Bowl qui perdent, les O-line sont complètement catastrophiques. Bah là, il n'y a pas de cachette, quoi. Si tu laisses pas de temps à Patrick un minimum, bah, il peut pas exprimer non plus tout son talent. Et puis, bah, les receveurs, la prochaine fois, faudra se réveiller. Que vous jouez à Super Bowl et c'est pas le jouer sur Madden ou je sais pas quoi qu'il faut. Et en même temps, je trouve que c'est difficile d'en vouloir à Brett Veach parce que on regarde la situation des tackles. Il a vraiment pas eu beaucoup d'autres options que de faire ce qu'il a fait. Je veux dire, si on revient en arrière, Jawan Taylor, c'était pas le. Il y avait un autre tackle à prendre à cette époque. Non, tu rigoles. Il y avait personne d'autre. Il n'y avait personne d'autre en free agent. Il y avait personne d'autre. Non, je te promets, il y avait personne d'autre au tackle. C'était le meilleur tackle. T'en avais des autres à la draft. Alors justement, la question de la draft elle est intéressante, je trouve, parce que qu'est-ce que tu fais? Ou bien tu payes Orlando Brown plus de 20 millions, même si à l'arrivée il a moins, mais lui il voulait plus de 20 millions. Est-ce que tu fais ça? Ils étaient dans les enchères pour Trent Williams, rappelez-vous. Le tweet du journaliste disait jusqu'aux dernières heures de la nuit, Trent Williams allait aux Chiefs et au dernier moment, les Niners se sont alignés. À l'arrivée, il reste à San Francisco. Il y a eu un trade-up raté. La draft où on prend Félix Anudike-Uzomah, on sait que les Chiefs ont essayé de trade-up. Moi, je pense qu'ils essayent de trade-up pour Anton Harrison, le tackle gauche. Et alors, du coup, la draft, il reste quoi? Il reste la draft où tu prends le tackle qui est sorti avant Worthy, c'est Tyler Guyton. Est-ce que tu préfères avoir Guyton ou est-ce que tu préfères avoir Worthy? La question se pose. La dernière autre option que Brett Veach ne fait pas, c'est de ne pas signer Donovan Smith. En même temps, Donovan Smith, il a signé nulle part cette saison. Donc, il y a peut-être quelque chose. Non, la seule erreur, ça a été peut-être de laisser le left tackle une compétition entre Wanya Morris et Suama Taia et de ne pas amener quelqu'un d'autre pour faire la compétition entre ces deux-là. Donc, bon. Mais sinon, je trouve qu'on n'a pas eu tellement d'autres options, en fait, quoi, pour ce poste de tackle gauche, là. Ouais, ça, on va en parler juste après, voilà, sur la question de la dynastie. Après, je suis plutôt d'accord avec toi, Edwin. C'est vrai qu'aussi, les autres équipes nous ont très peu laissé la possibilité de trade-up avec nous, hein, parce qu'ils savent aussi très bien qu'il les Chiefs sont une très bonne franchise en ce moment. On va surtout pas leur donner la chance de pouvoir
continuer leur hégémonie sur la ligue. Donc après, ça fait partie du jeu. Mais mais là, Brett Vick, il doit faire peser le truc aussi. Le mec qui a jamais gagné une bague, qui a un top offensive tackle, ou allez, dans les 6 meilleurs tackles de la ligue. Mec, tu viens chez nous, tu as de grandes chances de gagner une bague. On te donne une prime si tu remportes le Super Bowl. Bah, tu as moyen de faire venir un bon tackle meilleur à gauche que ce qu'on a à l'heure actuelle, pour moi. Mais j'ai listé, hein, il n'y a pas eu un bon tackle gauche n'atteint pas la free agency. Je te dis, le seul, ça a été Trent Williams à 33 ans, je crois qu'il avait, au moment où il a atteint la free agency, et on a vraiment lâché le bag pour le faire venir. Et les Niners ont dû s'aligner, et à l'arrivée, il voulait rester là où il était. C'était le seul qui a atteint la free agency, avec Jawan Taylor, qui était comme excellent aux Jaguars, qui était vraiment très très bon, jeune. La draft d'Anodi Ozuma, il y avait des tackles, il y en avait bien avant, il y en avait bien après, mais si. Mais non, il y en a qui jouent titulaire, il y en a qui jouent titulaire. Arrête de dire non, Elvin. Je viens de te dire que la draft de Félix Anudike-Uzomah, c'est celle où on a essayé de trade up. C'est sorti qu'on a essayé de trade up à partir du pick des Cowboys. On a essayé de trade up avec eux. Et aucune équipe ne voulait trade up avec eux. Tu prends un tackle. Pourquoi tu prends Anudike-Uzomah alors que c'est un flop? On savait que ça allait être un flop. Mais après Anton Harrison, il n'y a plus aucun tackle qui pouvait starter. Hein. Mais bien sûr que si. Faudrait regarder qui est sorti après Anton Harrison, mais je pense qu'on a vraiment essayé. Je vais regarder. Mais je suis quasi sûr qu'il y en a qui jouent titulaire en NFL aujourd'hui. Yo, tu regarderas, puis tu nous donneras la réponse. Après, voilà, c'est vraiment tout ce qu'on se dit là, ça fera l'objet d'un prochain podcast, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et je voudrais vraiment rassurer tout le monde. Je pense que tout ce qu'on a dit au cours de cet épisode, tout le coaching staff des Chiefs l'a vu ou l'a analysé aussi, au moins de la même façon que nous. Peut-être un peu mieux, j'espère, mais au moins en grande partie. Et je pense qu'ils ont listé tous les trucs à améliorer. Donc le Chiefs Kingdom, on ne s'inquiète pas, on reviendra plus fort la saison prochaine. Maintenant, je voudrais qu'on parte sur un sujet, le sujet de la dynastie, parce qu'on a pu entendre à droite, à gauche, les Chiefs, c'est fini, la dynastie est terminée, patati patata. Alors déjà, pour vous remettre un peu dans le contexte, je vais vous balancer 2-3 stats. C'était la première défaite des Chiefs en play-off depuis 1106 jours. Voilà, 1106 jours sans défaite en post-saison pour les Chiefs. C'est la première équipe à l'avoir fait. On peut dire que la O-line a été une vraie passoire, que Mahomes n'a pas été bon, mais je pense que ça ne suffit pas à remettre en cause ce qui a été fait juste avant, au cours de ces dernières années. Ce que les Chiefs ont fait, aucune équipe ne l'a fait. Aucune équipe qui a réalisé un doublé au Super Bowl n'a eu l'opportunité d'aller au Super Bowl derrière pour essayer de remporter le triplé. Donc c'est quand même 3 Super Bowls en 5 ans. On est la 9e équipe à avoir réalisé un doublé. C'est 119 matchs en 6 saisons. 119 matchs en 6 saisons, quand on sait l'impact physique et comment les matchs entament les joueurs physiquement. Donc aussi bien sur l'instant, mais aussi dans leur chair, hein, parce qu'ils prennent quand même des sacrés taquets, ils subissent des grosses blessures. Et il faut aussi dire que les Chiefs n'ont pas eu, alors pour expliquer ça clairement, au niveau de la draft, depuis 2017, on n'a pas eu l'occasion de piquer dans les 20 premiers pics de la draft. Depuis 2017, avec le contrat de Mahomes derrière à gérer, Brett Vick et les Chiefs ont quand même réussi à construire une équipe solide, capable de faire 7 finales de conférence consécutives, de faire 5 apparitions au Super Bowl, 3 victoires. Donc voilà, pour moi, au niveau de la dynastie, ce qu'il faut se dire, pour moi, la dynastie est loin d'être terminée. Je pense que cette défaite au Super Bowl va servir de carburant tout au long de cette intersaison. On a déjà vu, voilà, au cours du match, les joueurs qui discutaient entre eux comme quoi on pouvait apprendre de cette défaite. Donc, pour toi, Elvin, est-ce que la dynastie est terminée ou est-ce qu'elle va revenir, comme tu disais tout à l'heure, l'ère numéro 3, troisième ère sous Patrick Mahomes? Est-ce qu'on va voir quelque chose de différent? Est-ce qu'on peut espérer avoir des bagues supplémentaires dans les années à venir? Alors, je m'engage déjà auprès de nos auditeurs à vous dire que ce n'est pas le dernier Super Bowl de Patrick Mahomes.
Voilà, je sais pas quand ce sera. J'espère le plus tôt possible, mais je suis convaincu que ce ne sera pas le dernier Super Bowl de Patrick Mahomes. Après, est-ce que c'est une page de la dynastie qui se tourne? Est-ce que c'est la fin de la dynastie? Je pense que c'est trop tôt pour répondre. Je suis pas. En fait, je pourrais le dire après. Je pourrais le dire cet été, après notre draft, après notre free agency, à voir comment est-ce que le coaching staff va réagir. Est-ce que le coaching staff va évoluer un petit peu? Parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Dans tous les cas, on a les. Faut pas oublier qu'on a des joueurs qui sont assez jeunes et en même temps, on a des cadres qui sont là pour voilà, te les pousser vers le haut. Maintenant, il faudra voir si on arrivera à gérer l'après Kelsey. Est-ce que Kelsey va revenir? Dans tous les cas, je parle déjà d'après Kelsey qui revienne ou pas, parce que ça y est, le Kelsey qu'on a connu ne reviendra plus. Il est plus là, il a plus les jambes, il peut plus le faire, mais par contre, il peut encore jouer un rôle. Donc moi, j'aimerais bien qu'il revienne encore pour une saison de plus, mais comment est-ce qu'on va gérer ça? On a les armes pour le faire, quoi. Quand je vois, on a vraiment le jackpot avec Rashee Rice. S'il peut revenir et retrouver son niveau, parce que c'est quand même une blessure compliquée qu'il a eue. Rashee Rice plus Worthy, si on arrive à gérer la protection de Mahomes, on va nous retrouver au minimum en playoff. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on retourne encore au sommet. On est encore dans les grandes équipes. Et vous allez voir la réaction des autres équipes quand on essaiera de trade up encore une fois. C'est que à la draft, à mon avis, on veut pas que les Chiefs s'améliorent parce qu'on sait qu'ils sont pas très loin. Ils sont pas très loin. Mais par contre, je suis d'accord dans le fait qu'il y a une page qui se tourne et Mahomes, libérez le Mahomes, quoi. Laissez-lui, vous avez raccourci sa laisse, là. Il est vraiment très proche de la niche. Mais lâchez-lui du mou, libérez Mahomes. Il a appris, et c'est plus le foufou que c'était en 2018. Donc, il fait plus les mêmes erreurs, mais laissez-le être le joueur qu'il est, quoi. N'en faites pas un gestionnaire. C'est pas une critique, hein, c'est une qualité qu'avait Alex Smith, mais je reviens à chaque fois. On n'est pas les Chiefs d'Alex Smith, quoi. Donc, si on arrive à le lâcher, si on arrive à bien le protéger, la dynastie elle sera là tant que Andy Reid et Patrick Mahomes seront là. Voilà. Et pour toi, Yo, dynastie terminée ou une nouvelle ère aussi qui va s'écrire? Je vois même pas pourquoi on répond à cette question parce que non, mais c'est parce qu'il faut trouver des sujets pour nos auditeurs. Non, mais voilà, moi la question elle se pose même pas, quoi. Pour moi, c'est un non-événement. Voilà, ça fait partie de l'expérience. Toute dynastie, Tom Brady n'a pas remporté tous ses Super Bowls. Bon, il s'est pas fait fesser comme on s'est fait fesser là quand même. Mais non. Oui, il s'est fait fesser en divisional contre les Ravens. Hein. Oui, bien sûr. Je parle au Super Bowl. Nous, on sait qu'on va au Super Bowl. On sait que divisional, ça passe. Moi, c'était mes mots après le match. Ça a été mes mots à tous les autres fans. J'ai dit, pour pouvoir faire le Super Bowl, il faut y être au Super Bowl. De toute façon, tant que Patrick Mahomes sera là, la dynastie existera toujours. Voilà, point barre. Il n'y a même pas de question à se poser. Ouais, faut vraiment espérer que cette défaite serve, voilà, comme je disais, de carburant et de volonté de montrer que c'était qu'un accident. Hein. Et Mahomes revient toujours plus fort. Et Mahomes revient avec une nouvelle coupe de cheveux. J'allais dire, attention, nouvelle coupe de cheveux. Et Mahomes n'est jamais aussi fort que quand on ne l'attend pas. Ouais. Le Mahomes blessé, la bête est blessée. Ne vous inquiétez pas, on va voir les vidéos à l'intersaison. Il va reprendre l'entraînement très tôt, on le sait. Et déjà qu'il soigne bien sa cheville et qu'il revienne. Mais moi, de toute façon, voilà. Moi, de toute façon, je ne serai jamais objectif quand je parlerai de Patrick Mahomes, même si j'admets qu'il fait des erreurs parfois. Mais je ne serai jamais objectif. Pour moi, c'est le roi de cette ligue et il n'y a personne au-dessus de lui, quoi. Alors, faut surtout bien l'entourer. Mais ouais, je pense que moi, je suis après assez d'accord avec Elvin. Dans le sens où, après la défaite contre les Bengals en finale de conférence et le départ de Hill, on avait réussi à faire un peu du nouveau. C'était un peu différent. Voilà, c'était plus notamment en attaque. Et là, je pense qu'il faut qu'on arrive à insuffler un nouveau souffle. Enfin, c'est un peu la palisse, mais pouvoir. Non, mais faire avec tes armes. C'est comme tu dis. On n'avait pas de Worthy à l'époque. On avait Kelsey qui trouvait des espaces plus proches. On avait
on avait un jeu de course qui était ce qu'il était, mais on faisait des petits gains et tout ça. Maintenant, on a MVS, Worthy, maintenant, on a Raji Rice. Ouais, MVS qui est la menace. La menace. Mais là, on va avoir des armes. Je pense qu'on va peut-être connaître justement les heures du plus beau jeu de Kansas City. Là c'est maintenant. Là. Ça va être la saison de la maturité. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a un qui doit être aussi bien chafouin aujourd'hui, c'est Andy Reid. Hein. Voilà. Parce qu'Andy Reid, il dit rien, hein, mais on sait qu'il revient aussi toujours plus fort. Donc, faisons confiance à Andy Reid. Par contre, voilà, est-ce qu'on gardera Matt Nagy? J'en sais rien, parce que Matt Nagy, quand même, c'est quand même. Je vais pas tout le mettre sur le dos, parce qu'il apporte énormément aussi à Patrick. Mais là, de toute façon, comme tout le coaching staff, voilà, ils se sont trompés sur ce Super Bowl offensivement. On va pas y revenir, mais voilà. Voilà. Est-ce que Matt Nagy sera capable de réinventer un jeu et puis de se réinventer en attaque, quoi, peut-être aussi. Hein, je pense qu'ils vont travailler là-dessus. Ça peut faire partie des sujets quand on abordera la free agency. Comment insuffler. De toute façon, il n'y a rien qu'à fuiter. Je ne vois pas pourquoi Matt Nagy serait plus là l'année prochaine. Sinon, ça aurait déjà fuité. Hein. Il y aurait déjà eu des trucs qui seraient sortis. Voilà. On a vu que le coordinateur offensif là, des Eagles, ça trouvait un poste de head coach. Ouais, il était déjà en accord, même avant le Super Bowl. Ils s'étaient déjà mis d'accord avec les Saints. Bah, les Eagles, ça fait 3 années de suite qu'ils perdent leurs 2 cordeaux, je crois, hein, un truc comme ça, ou 2. C'est ouais. Donc on verra bien. Voilà, il y a beaucoup de sujets là. Justement, il y a tout ce coaching staff. Il y a Kelce resté, va pas rester. On va attendre. Non, mais Kelce va revenir, c'est sûr. Moi, on va attendre l'annuelle restructuration du contrat de Patrick Mahomes pour libérer du cap. Surtout que cette année, il y a moyen de gratter pas mal de millions. J'avais vu ça. Donc 28, je crois. Ouais, j'allais dire 30 millions, mais ouais, on était autour des 30 millions. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pour savoir qui on va signer, qui c'est qu'on garde, qui c'est qu'on cut, ça paraît, je vais être surpris. J'ai hâte. Le franchise tag commence dans 10 minutes, les gars. Ouais, c'est ça, 22h, 22h heure française. Donc, à l'écoute, à l'heure où les gens écoutent le podcast, il y a sûrement des joueurs qui ont été tagués, sûrement. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, le Foot US de A à Z fera la couverture complète de toute la off-saison. C'est une première pour nous, on ne l'a jamais faite, avec des visuels, tout ça. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, restez à l'antenne et restez à l'écoute. Stay tuned, restez connectés. Il y avait pas mal de questions qu'on avait eues au niveau de l'année prochaine sur les joueurs. Vous inquiétez pas, ça fera l'objet d'un podcast. Attends, mais tu les as vues toutes ces questions parce que moi je les ai pas vues, moi. Moi je les ai vues, moi. J'ai ça sur le Twitter. J'ai vu passer ça. J'en ai vu, j'ai vu. Il y avait quelques remarques. Après, c'était pas forcément sur notre compte à nous, mais sur les comptes NFL France ou autre, savoir qui c'est qu'elle est restée, qui c'est qu'elle est partir, etc. Ah d'accord. Moi j'ai pas vu ça. J'y travaille déjà sur j'ai pas vu ça. Sur toutes ces questions-là. J'ai hâte d'en parler. Voilà, puis on a tous notre point de vue là-dessus, donc on confrontera ça lors de. Moi j'avais une question de Benjamin, je crois, si je me trompe pas. Je vais juste regarder si je suis pas trop nul sur mon on va dire putain je vais y arriver, sur mon Instagram. Il m'avait posé une question, je sais que c'était sur Insta. Le truc, il faut juste que je retrouve la question, mais vu que je suis une bite sur Instagram, je vais pas le retrouver. Ça, c'est sûr. Tu as beaucoup de messages, c'est pour ça. Tu regardes, tu parles. Non, il l'a posé dans le commentaire en plus. Et du coup, j'arrive même pas à la retrouver. Putain, mais pourquoi j'arrive pas à la retrouver? D'habitude, je les retrouve. De toute façon, c'est des questions sur la suite à donner, la free agency. Non, il avait posé une question. Attends, peut-être qu'il me l'a posé en privé. Attends, je vais voir. Mais attends. Peut-être qu'il me l'a posé en privé. Oui, c'est ça. Attendez. 30 secondes, c'est pas trop audiovisuel ce qu'on fait, mais vous allez aller ça me permet de meubler en te disant les tackles qui ont été sélectionnés après Félix Anudike-Uzomah, qu'on aurait pu potentiellement avoir. Dawan Jones qui était tombé, qui effectivement a fait le taf, mais ça a été la surprise. Bon, il s'est blessé depuis, on le revoit plus. Mais Dawan Jones qui est vraiment énorme et qui ont reproché d'être en surpoids, même pour un tackle.
Derrière, c'est Mathieu Bergeron. C'est pas qui fait le taf. Mais bien sûr que si, Falcon, s'il a starté, ça fait 2 ans qu'il start. Bien sûr que si. Mathieu Bergeron, c'est pas un starter en tackle. Il a pas été repositionné en garde. Bien sûr qu'il start. Il start, ça fait 2 ans qu'il start chez les Falcons, titulaire. Mais dès la week 1. Il est pas repositionné en garde. Peut-être en garde, mais il start. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais, il a été à vérifier, mais Tyler Steen derrière. C'est sûr, il joue. Ok. C'est sûr, il joue, par contre. Tyler Steen, Blake Freeland. Après, bon, t'as plus personne qui. Et après, Wayne Morris, voilà. Donc, c'était pas une grande draft derrière. Alors, ma question se concentre sur ce fameux poste de tackle gauche qui est important dans ce sport. On a un problème, tackle. Donc, draft Morris, draft Somataya. Les deux ne semblent pas être à la solution à long terme. Oui, donc du coup, oui, c'est bien une question pour la suite, pardon. Ça sera une question pour la free agency, pardon. Benjamin, excusez-moi de vous avoir fait attendre, les gars. Tout ça pour ça. C'est pour ça qu'elle tocard. Mais en tout cas, moi, j'ai tout des éléments de réponse sur cette question du tackle gauche. Là. Donc, j'ai hâte qu'on en parle. Il en faudra, de toute façon. Hein. Pierre-Paul Jacques, je sais pas lequel, mais il en faudra. On va mettre Hugues, toi et moi dans la ligne offensive pour protéger ma ce sera pas pire. Le pauvre Creed, il va se sentir tout seul. Hein. Et bien sur ce, j'espère que ce podcast a pu apaiser vos petits cœurs blessés après ce Super Bowl. En tout cas, moi, il m'a fait beaucoup de bien quand même parce que c'est quand même une belle claque que personne ne pensait prendre. Donc voilà, puis on peut pas toujours gagner, quoi. Sinon, il faut toujours un gagnant, un perdant. Et on va dire, je le répète, voilà, c'est peut-être la seule fois de ma vie que je le dirai. Bravo aux Eagles parce que ils ont fait le match. Il y a un beau vainqueur là-dessus sur le match. Sur le match, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, rien à dire. Yo, un dernier mot pour la fin? Ouais, le royaume des Chiefs brillera toujours, quoi qu'il arrive. Edwin, un dernier mot ou pas? C'est bon? On peut clôturer? Libérez Mahomes. Libérez Mahomes. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute, peu importe l'endroit où vous écoutez le podcast, en voiture, à la maison ou autre part. Restez connectés, on vous donnera rendez-vous prochainement pour des épisodes justement sur cette intersaison fort passionnante, sur le franchise tag, sur la free agency, sur la draft. Il y aura des épisodes avec Johan là-dessus qui est numéro 1 de la draft. Non, je ne suis pas le numéro 1, mais j'essaye de me renseigner. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Et puis en attendant le mois d'août, on vous dit Go Chiefs! Go Chiefs! San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class, because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.